Bonjour à tous. Jésus l'enquête est un film inspiré d'une histoire vraie, d'après le best-seller de Lee Strobel, vendu à plus de 14 millions d'exemplaires. Découvrez l'histoire de Lee Strobel, un journaliste d'investigation au Chicago Tribune, athée revendiqué ayant enquêté sur Jésus. Jésus a-t-il réellement existé? La Bible est-elle fiable? L'histoire commence lors d'une remise de prix au Chicago Tribune, le lieu de travail de Lee Strobel, en 1980. Mais un événement inattendu va se produire lorsque Lee Strobel invite sa femme Leslie et sa fille dans un restaurant, sa fille s'étouffant en voulant manger une friandise. Alors Lee essaya de faire son possible pour faire recracher le bonbon coincé dans la gorge de sa fille, mais en vain. C'est alors qu'au même moment, une infirmière sauva la fille en lui tapotant le dos. Lee Strobel et sa femme Leslie furent très reconnaissants envers la dame. La dame témoigna à Leslie que c'était grâce à Jésus, ce qui attira la curiosité de Leslie, la femme de Lee Strobel. Mais Lee Strobel n'était en aucun cas intéressé, et au contraire, il fut très irrité que sa femme Leslie puisse croire en Dieu et être convertie au christianisme. C'est alors que Lee décida de mener son enquête sur Jésus. Mais en parallèle, l'athéisme revendiqué de Lee et la croyance de sa femme Leslie, deux camps opposés, causa quelques conflits dans le couple. Car Lee ne pouvait en aucun cas tolérer les croyances de sa femme. Le couple ne tenait donc qu'à un fil. De son côté, Lee commença son enquête auprès de Gary Habermas, un historien américain spécialiste du Nouveau Testament, philosophe de la religion et apologiste chrétien, où il échangea avec lui pendant un petit moment. En rentrant, Lee reçut un message sur son beeper. Sa femme était conduite à l'hôpital car elle attendait un enfant. Plus tard, Lee partit voir un prêtre qui était chercheur en archéologie sur les Saintes Écritures. Lee eut quelques échanges avec ce prêtre et ce dernier lui présenta des fragments authentiques. À force d'enquêter et de trop travailler, Lee était quelquefois un peu bourré. Et parfois même il s'énerva contre sa femme. Les parents de Lee lui rendirent visite, mais Lee n'aimait pas vraiment ses parents, surtout son père. Par la suite, Lee Strobel alla voir une psychologue en rapport avec son enquête, où il échangea avec elle également. De son côté, Leslie Strobel, la femme de Lee, continua son parcours dans la foi et pria pour son mari. Pendant ce temps, Lee est parti voir un médecin spécialiste où il enquêta sur la mort de Jésus. Jésus est-il vraiment mort et si oui, de quelle manière? Mais juste après, Lee apprit une mauvaise nouvelle, la mort de son père. Et en allant dans le bureau de son père, Lee Strobel constata qu'il a gardé de précieux souvenirs de ses exploits sur son travail. Lee se rendit compte maintenant que son père l'aimait et était fier de lui, mais il ne savait pas comment l'exprimer. L'enquête de Lee Strobel toucha bientôt à sa fin. Alors que Lee Strobel voulut prouver que Jésus n'existait pas, au final, après un travail acharné, Lee Strobel se rendit à l'évidence. Jésus a bel et bien existé. Et par la suite, Lee Strobel reconnut ses torts et expliqua à sa femme pourquoi il avait pété les plombs et lui montra ce qu'il a fait pendant le temps où sa femme avait la foi, c'est-à-dire son enquête. C'est alors que Lee se réconcilia avec sa femme Leslie et en prime, Lee eut foi en Dieu. Par la suite, Lee écrivit son enquête dans un livre qui est devenu best-seller et qui est disponible en traduction française. Le film et l'histoire de Lee Strobel est très intéressante. L'enquête qu'a menée Lee Strobel, les preuves scientifiques, archéologiques et historiques rend vraiment le film encore plus intéressant. Ce film peut aussi bien être pour les athées que les croyants. Je recommande également ce film à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.